J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors commençons par la bonne nouvelle. Et en fait, au moment où vous regarderez cette vidéo, vous en aurez déjà entendu parler. Chaque décision que j'ai prise a toujours été guidée par l'intérêt du pays que j'aime avant tout. C'est pourquoi je vais démissionner de mon poste de chef du Parti travailliste. J'ai parlé à Sa Majesté le Roi ce matin pour l'informer de ma décision. Je demanderai au comité exécutif national du Parti travailliste d'établir un calendrier avec l'ouverture des candidatures le 9 juillet et leur clôture avant la pause estivale. Et lorsque je quitterai le plus grand poste du pays, je consacrerai plus de temps au travail le plus important. À être le meilleur mari possible pour ma femme fantastique, Vic, qui a été un pilier à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Et être le meilleur père possible pour mes magnifiques enfants qui sont ma fierté et ma joie. Merci beaucoup. Eh bien, Keir Starmer, le pire Premier ministre de l'histoire du Royaume-Uni, est pratiquement parti. Et voilà à quel point c'est embarrassant pour lui. Voilà à quel point il est inutile et sans respect. Je pense qu'il va l'annoncer dans environ 2 heures lundi. Mais avant qu'il ne puisse l'annoncer, Donald Trump s'est moqué de lui une dernière fois, lui a offert un cadeau d'adieu. Regardez. Il a déclaré que Keir Starmer allait quitter son poste de Premier ministre du Royaume-Uni après avoir échoué sur 2 sujets majeurs, l'immigration et l'énergie. Il y en avait même un troisième, bien sûr. Il a couvert tout le scandale des réseaux de prédation. Il les a protégés. Il est, mon Dieu, c'est le pire Premier ministre de l'histoire du Royaume-Uni. Donc il laisse les partis. C'est une bonne nouvelle. Il devrait démissionner dès demain sous la pression croissante concernant son leadership et le soutien au sein de son parti. Selon The Observer, on comprend que le Premier ministre a jugé sa position intenable après des discussions récentes. Keir Starmer est pressé de clarifier ses intentions avant cela. Ce type a gagné autant de temps qu'il a pu. Pour la réunion cruciale du cabinet de mardi, où les ministres prévoient de lui dire que son temps est écoulé, Son temps est fini, sa position est intenable. Cela fait très longtemps que ce n'est plus le cas, mais il n'a pas seulement été le pire Premier ministre de l'histoire du Royaume-Uni, il est aussi le plus têtu, le plus égoïste, le plus avide de pouvoir de toute l'histoire du Royaume-Uni. Je ne suis pas un historien du Royaume-Uni, mais au moins de notre vivant, il est le pire du pire. Beaucoup de médias ont parlé de cela. Keir Starmer va bientôt démissionner comme Premier ministre. Plusieurs médias disent qu'il restera et annoncera lundi le calendrier de son départ. Et devine quoi? Parce qu'il est tellement avide de pouvoir, parce qu'il aime tellement le pouvoir, je pense qu'il va probablement annoncer 2 mois. En fait, je plaisante. Je pense qu'il va essayer de prolonger même ce petit passage autant qu'il le pourra. Regardez ça. Nous y voilà, tous les députés, ou presque tous en tout cas, qui ont demandé à Sir Keir Starmer de partir ou de fixer un calendrier pour son départ, comme beaucoup le disent. Cette liste compte une centaine de noms, soit un quart des députés travaillistes. Regardons quelques noms présents. La liste, tous. Cela fait, eh bien, une centaine de députés. C'est beaucoup, regardez ça. Écoutez Brett Bay, voilà pourquoi je dis que c'est l'héritage de Keir Starmer. Je doute que l'histoire garde de lui un bon souvenir. Si vous regardez ce rapport, son ampleur, pour reprendre vos propos, est énorme. Ils estiment que 40% de tous les districts locaux au Royaume-Uni ont connu un incident. 40, c'est fou. C'est presque la moitié du pays, les gars. Presque la moitié du pays. C'est fou si vous pensez à chaque 40% sur 149 districts d'autorité locale, 40% de tous les districts à travers le Royaume-Uni. Et il est également dit que les forces de police, les services sociaux, le Service national de santé, les autorités de délivrance de licences ont tous failli aux victimes. Donc, quand Elon Musk s'est intéressé à cela pour la première fois, cela a coïncidé avec la venue du premier ministre britannique en ville. Et j'ai eu une interview avec Keir Starmer à la Blair House. J'avais toute une liste de questions sur les tarifs et la relation avec les États-Unis, et j'ai abordé tout cela. Mais je lui ai posé une question précise sur cette accusation d'Elon Musk concernant ces gangs de violeurs et sur la gravité de la situation. Et il a dit, j'ai vu cela. Vous savez, nous enquêtions là-dessus. Je pense que c'est exagéré. Enfin, c'était le message.
Vous savez, quand il a dit qu'il enquêtait là-dessus, je pense qu'il a personnellement bloqué au moins 2 demandes d'enquête. C'était fini. Oui, je vais trouver la bonne citation et voir comment la ressortir. Mais tu as vu comme il a minimisé? Je ne peux pas croire que quelqu'un fasse ça à son peuple. Je n'y crois pas. Mais bon, donc ça c'est la bonne nouvelle, non? Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas encore fini. Le pire n'est pas passé. En fait, le pire est encore à venir. Keir Starmer a placé la barre très bas pour le poste de Premier ministre et il est sur le point d'être remplacé par Andy Burnham, qui est encore plus à gauche que Keir Starmer. Donc ça va être encore pire que ce que nous avons déjà vécu ces 2 dernières années. C'est pourquoi certaines personnes disent qu'il pourrait y avoir des élections anticipées. Écoutons Alex Armstrong, voici ce qu'il dit. Des élections législatives anticipées vont avoir lieu très bientôt. Tu plaisantes? Pas encore une autre? Oui, encore une autre. Tu verras, retiens bien ce que je dis. Andy Burnham serait, bien sûr, en train de préparer un coup contre Keir Starmer et l'agenda de son propre gouvernement. Burnham, prêt à diriger le parti, ne s'est évidemment pas présenté sur la base du manifeste actuel du Labour. Il l'a déchiré et a critiqué le bilan du gouvernement pendant sa propre campagne, n'est-ce pas? Regardez ici son discours de victoire. Voyez-vous une quelconque marque du Parti travailliste? Beaucoup ont remarqué l'absence du mot « travailliste ». Et bien sûr, Starmer aussi dans ses supports de campagne. C'est en supposant qu'il soit un homme de principe. Donc, s'il n'a pas accepté le manifeste du Parti travailliste auparavant, alors je ne sais pas. Écoutez, je n'attends rien de ces gens-là. Il pourrait tout simplement ignorer cela, et il pourrait dire « Eh bien, il me reste encore 2 ans et demi, presque 3 ans. » Profitons-en. Et devinez quoi? Il va redoubler d'efforts avec la politique de frontières ouvertes. Il va ouvrir le carnet de chèques d'un gouvernement britannique déjà presque en faillite. Et je n'ose même pas imaginer à quel point cela va être horrible. Mais il pourrait convoquer des élections anticipées parce qu'il sait qu'au moment où il entrera au numéro 10 de Downing Street, sa popularité va chuter. Sa popularité chutera car le Royaume-Uni ne peut supporter 3 ans de politique de gauche, progressiste et éveillée. Ce n'est pas possible. Burnham a en fait gagné, n'est-ce pas, sur une plateforme anti-Starmer, anti-gouvernement travailliste. C'est la réalité. Et maintenant, il marche vers le 10 Downing Street pour évincer le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire. Eh bien, si Burnham est couronné, ce qui me semble très probable, et devient Premier ministre, quelle autorité aura-t-il, cependant? Comment pourra-t-il demander à ses députés travaillistes de voter des politiques pour lesquelles ils n'ont pas été élus? Quelle autorité a-t-il sur vous, le public, pour appliquer son programme? Ce serait un coup d'État autoritaire, non? Un Premier ministre et un programme approuvé par 0,03% de la population britannique. Soyons honnêtes, il a besoin d'un mandat, d'une élection générale, puisqu'il est clairement sur le point de tout bouleverser et de recommencer à zéro. Va-t-il vraiment le faire? Cela suppose qu'il ait des principes. Je ne sais pas. Alex semble sûr de lui, mais pas moi, je manque de confiance. Je n'attends aucune intégrité de ces gens. Je pense qu'il va juste suivre le mouvement et dire « Tu sais quoi? Laissez-moi être Premier ministre 3 ans sans salaire. » Ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour les travaillistes, écoutez-moi bien, d'accord? Parce que je prédis que Burnham va bénéficier d'un bel effet de lune de miel simplement parce qu'il n'est pas Keir Starmer. Mais à mon avis, ça ne va pas durer très longtemps. Gordon Brown a fait la même erreur pendant sa période de lune de miel, et cela a inévitablement conduit à sa chute seulement quelques années plus tard. Pourquoi Andy Burnham devrait-il convoquer des élections générales maintenant? La droite britannique est en plein désarroi. Restore Britain a récolté 8% des voix à Mayfield. C'est suffisant pour empêcher Reform de remporter certains de ses sièges clés et marginaux du mur rouge. Les conservateurs sont en difficulté, mais restent présents dans leur bastion. Et comme nous le savons, la gauche est très douée pour voter de façon tactique, même si cela ne leur plaît pas. C'est quelque chose que la droite ne semble pas vouloir faire très souvent. Eh bien, pas maintenant. Écoutez, je ne pense pas que nous devrions croire que ce qui s'est passé lors de l'élection partielle de Makerfield va se reproduire lors des élections générales. Je ne pense pas, je pense que les 3 partis politiques de droite devront trouver un moyen de parvenir à un certain accord concernant différentes circonscriptions. Andy Burnham perdrait des sièges, certes, mais il pourrait en gagner assez et convaincre les libéraux démocrates de former une coalition confortable.
Quel sera le prix d'une coalition avec les libéraux démocrates? Eh bien, quelque chose que Burnham et Davey désirent profondément, tous les deux. Il s'agit d'un référendum sur l'Union européenne. Cela unira inévitablement la gauche et, je pense, détruira le Parti vert. Tout cela ne mène qu'à une seule conclusion. Non seulement Andy Burnham devrait convoquer des élections générales dans les conditions actuelles, mais il doit le faire s'il veut avoir la moindre autorité en tant que Premier ministre. N'oublions pas comment le public a puni Rishi Sunak pour ne pas avoir fait la même chose. Alors préparez-vous, car je pense que ce sera la réalité. Des élections générales d'ici mai de l'année prochaine? Mais mai de l'année prochaine. Donc il nous reste encore une année. Eh bien, voilà, c'est dit. Célébrons l'éviction de Keir Starmer. Mais cette célébration ne va pas durer très longtemps parce que, comme je l'ai dit, les pires jours du Royaume-Uni sont devant lui. Andy Burnham est un extrémiste d'extrême gauche. Il est un même pire que Keir Starmer. Je doute que la situation s'améliore sous lui. Mais cela laissera au parti de droite le temps d'élaborer des stratégies, de collaborer et de régler leurs différends. Et je pense que Rupert Lowe parviendra à un accord avec Nigel Farage. Je pense qu'à l'élection partielle de Makerfield, Rupert Lowe a dû faire comprendre à Nigel Farage qu'il n'était plus un inconnu. Il a essayé de... Je ne sais pas, quoi qu'il ait essayé de lui faire, il s'est fait confisquer ses armes et il a failli être arrêté. Il a été victime d'un swatting parce que quelqu'un... Eh bien, Nigel Farage a déjà admis que je n'étais pas d'accord avec sa politique d'expulsion massive, ce qui est vraiment mesquin de la part de Nigel Farage. Mais cela dit, ils vont devoir trouver un moyen de travailler ensemble. Et je pense que Rupert Lowe a fait ça pour faire passer un message. Je ne suis plus un inconnu. Je peux vraiment te nuire. Si je ne gagne pas, je ne vais pas te laisser gagner non plus. Donc tu sais, prends ma parole au sérieux. Donc même si nous avons une élection en mai 2027, ce serait quand même 2 ans trop tôt. Cela devrait donner aux partis politiques conservateurs, aux partis politiques de droite, suffisamment de temps pour régler leurs différends.